Bienvenue sur la chaîne de Katie et Wendy. Nous sommes ici pour accompagner les couples chrétiens dans une dynamique de fiançailles et de mariage. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons tous les deux à cliquer sur ce bouton ici pour pouvoir vous abonner parce que vous ne voulez rien manquer. Vous allez atteindre votre objectif, ça c'est sûr, je le déclare déjà sur vous. Donc, on va démarrer ensemble là maintenant. Et vas-y. Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons un peu plus vous expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Et d'ailleurs c'est la question que je vais poser directement à Katie. Alors dis-moi chérie, comment on s'est rencontrés? Alors, dans mes souvenirs, la première fois que je t'ai vu, c'est à l'université. Tu es venu, tu m'as raconté deux, trois marinades. Ça n'a pas pris. Je tiens à le dire, je tiens à vous le dire. Ça n'a pas pris. J'ai trouvé ça nul. Alors tu parles de marinade, c'est quoi des marinades? Tu parles Euh, de ce qu'on mange? ouais. Je t'ai proposé à manger? Non, tu m'as pas proposé à manger, mais c'est ma façon d'exprimer que c'était deux trucs à deux, trois balles que tu m'as balancé, des paroles qui marchaient pas. Ça marchait pas. Il va dire que on est quand même mariés devant vous là aujourd'hui, mais ça marchait pas. Et la deuxième fois qu'on s'est vu, je crois que tu m'as parlé d'une histoire de beauté, de fleurs, je sais pas trop quoi, la première fois qu'on s'est vu. Et là, même toi, tu te dis que tu aurais mieux fait de balancer ça. Non, en fait, je trouve que c'est assez inquiétant que tu aies oublié les premières paroles qui sont arrivées à tes oreilles et qui ont touché ton cœur, puisque la preuve, tu es là. Et je me dis qu'effectivement, plus le temps passe et les gens oublient, mais c'est bien au fait de faire les vidéos, ça te permet de te remémorer les choses. Mais je t'écoute. Après l'université, qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième fois qu'on s'est vu, c'était à l'église. C'était une nouvelle assemblée qui était en train d'ouvrir. Je venais tout juste d'arriver en Guyane en plus. Et on s'est vu là pour la deuxième fois que j'étais aperçue. Voilà. Et je pense que la première fois que je t'ai vu, je ne savais pas que tu étais chrétien, je ne savais pas que, voilà, que je t'aurais revu dans un cadre comme celui-ci. D'accord, et qu'est-ce qui a fait que tu aies continué à me fréquenter pour que nous soyons là aujourd'hui? J'avais aucune intention de te fréquenter, écoute, disons-le très clairement. C'est tout simplement que on a commencé, c'est que cette deuxième fois-là où je t'ai vu, tu es arrivé avec ta basse à l'église et que tu comptais intégrer le groupe de louanges de cette assemblée-là. Et moi, j'avais déjà intégré le groupe de louanges en tant que chante. Et c'est tout simplement, comment est-ce que ça a commencé? C'est tout simplement parce qu'une fois, je crois que tu m'as vu triste. Et je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, par quel moyen tu as fait, mais tu as atterri chez, dans le logement en fait où j'étais en location en tant qu'étudiante. Et tu es venu me dire que tu avais vu que j'étais triste et que tu étais venu pour prier pour moi. Effectivement, je dirais qu'on pourrait commencer déjà par cette étape. C'est que tu étais triste. Moi, ayant un grand cœur, la seule chose que je voyais, c'était pouvoir t'apporter le bonheur. N'empêche que j'ai trouvé ça fort inquiétant d'avoir quelqu'un qui sort de nulle part parce que je sais pas du tout comment tu as fait pour savoir où j'habitais. Et arriver là et me dire ça, et en fait, j'avais jamais entendu qui que ce soit qui venait comme ça pour dire écoute, je t'ai vu triste, laisse-moi prier pour toi et tout. Donc je me suis dit, faut faire attention. Ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré le fait que tu aies fait attention, je me rends compte que quelques années après, tu es là où tu es, à Oui, côté oui, de oui, moi. oui, il y a des choses qui ont changé. Le Ah, Seigneur, je pense que le Seigneur a travaillé mon cœur aussi pour ne pas être too much de pas mettre non plus de barrières trop hautes non plus pour pouvoir me laisser aussi conduire par le Saint-Esprit. Et puis voilà. je pense que tu peux le dire déjà devant tout le monde. Dès le départ, tu as vu que j'étais ton héros. Tu as vu que j'étais l'homme qui t'aurait apporté protection, amour, joie, bonheur. Et c'est vrai que tu es en train de passer par plusieurs petits chemins pour dire que à l'église, l'université. Bon, c'est un tas de détails, mais dis les choses franchement, chérie. Dès le départ, tu as senti que j'étais l'homme de ta vie. Non, dès le départ, j'ai pas senti que tu étais l'homme de ma vie. D'accord, d'accord. Bon, Mais c'est ce pas n'est grave. qu'après C'est pas que... grave. Non, alors,
Ce que je vais dire, c'est que tout simplement, quand tu es venu pour prier pour moi, ben, c'est comme ça qu'on a commencé par la suite, petit à petit, à garder cette dynamique-là de prière. Et on priait ben, pour tout type de sujet. Je pense qu'on priait pour le groupe de louanges à l'époque. On priait aussi pour nos études. Et d'ailleurs, le Seigneur avait permis que ben, toi, dans ta licence, parce qu'on était tous les deux en licence, dans ta licence, tu avais deux autres jeunes chrétiens qui étaient dans cette dynamique-là de prière. Donc, vous vous retrouviez pour pouvoir jeûner pour les examens. Et moi, je me suis rattachée à vous aussi pour faire la même chose pour mes examens à moi. Et honnêtement, je pense que le truc qui a fait que ça a été encore plus loin, qu'on a gardé cette dynamique-là d'amitié, parce qu'au départ, ce n'était que de l'amitié, c'est qu'on voyait vraiment la main de Dieu à l'œuvre. La première fois que j'ai entendu C'est vrai. audiblement Dieu, c'était pendant l'un des jeûnes qu'on faisait. Et c'était par rapport à mes examens aussi. Et le Seigneur m'a carrément donné un verset pendant que je dormais. Et on voyait les résultats sur nos examens, nous tous les quatre en fait. C'était vraiment hyper chouette. Et de voir qu'aussi jeune, début vingtaine, qu'on arrivait à mettre les choses en place, ça m'avait énormément plu. De pouvoir discuter de choses ben, spirituelles, c'était vraiment hyper fun et c'est ce qui nous tenait en haleine réellement. Avant qu'il y ait sentiment, avant qu'il y ait envie d'aller plus loin, c'était vraiment dans une dynamique d'amitié qu'on était et c'était vraiment sympa. Parce qu'au final, un truc aussi que j'avais apprécié, c'était que j'avais cette dynamique-là déjà dans mon assemblée quand j'étais en Martinique, où j'aimais déjà beaucoup Dieu. Et j'aimais apprendre les choses sur la Bible, avancer dans la prière et tout. Et quand je suis arrivée en Guyane, en fait, je voulais aussi continuer à mettre cette dynamique-là dans le groupe de louanges dans lequel qu'on avait intégré au départ. Et puis je voyais que moi j'essayais de dire, j'étais la seule fille, j'essayais de dire allez les gars, allons prier, allons lire la Bible, c'était surtout ça. Allons lire la Bible, allons se donner tel objectif de lire un tel livre, et puis ensuite on va discuter, machin. Ça prenait pas. Ça prenait pas du tout. Et quand je t'en ai parlé, tu es venu, tu as dit une fois, le truc est rentré, tout le monde a commencé, on a mis ça en place et tout. Et je pense que tout ça là, c'était les premières choses en fait qui ont fait que ben, on est resté de très bons amis au départ. Et ensuite, ben, les sentiments sont arrivés parce que ben, à force de rester ensemble, ben, il y a des choses qui sont nées et voilà. C'est vrai, je confirme une bonne partie de ton histoire. Je vais dire que je ne suis pas d'accord avec tout, mais à 99%, je suis en accord. C'est quoi le 1% avec lequel t'es pas d'accord là, Wendy? Ben, le 1%, c'est que tu dis pas clairement les choses, que j'ai été l'homme de ta vie, en fait, dès le départ. Tes yeux pétillaient, tes pupilles faisaient des cœurs, des étoiles, c'était comme ça. Quand je te regardais, effectivement, quand je suis venu te voir parce que tu étais triste, quand tu me regardais, c'était ce que je ressentais. Ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas. Bon, alors, je t'ai Qu'est-ce posé une qui... question. Voilà, qu'est-ce qui a... Comment est-ce que tu as finalement décidé d'aller un peu plus loin après avoir vu soi-disant les étoiles et les cœurs dans mes pupilles? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller plus loin, de vraiment sauter le pas pour ben, en arriver aujourd'hui à ce que nous soyons tous les deux mariés? Alors, c'est vrai que là, tu passes d'une étape où on s'est connu et tu as accéléré de 3 4 ans où j'étais parti justement. J'avais quitté la Guyane, j'étais parti à Malte pour pouvoir améliorer mon anglais. Et c'est vrai que pendant un laps de temps, c'est-à-dire pendant un an, euh, nous avions arrêté toute communication entre nous pour différentes raisons. Nous n'allons pas en parler dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo. Et c'est vrai que lorsque nous avons recommencé à nous parler, d'ailleurs c'est toi qui as fait la démarche de venir vers moi, euh, comment ça s'est passé? Déjà, lorsque tu m'as dit que tu voulais te marier, parce que tu m'as clairement dit, bon, on dit voilà, je suis au téléphone avec toi, bon, après plusieurs appels, hein, et peut-être au bout de 3 mois de communication, tu m'as dit voilà, que tu ne comptais pas perdre ton temps et que tu voulais savoir si je comptais m'engager avec toi. Et tu m'as clairement dit, bon voilà, si je veux juste savoir si tu es un homme ou pas. Et je t'avais clairement répondu, écoute, depuis ma naissance,
depuis ma naissance, on sait que je suis un homme et ce n'est pas le fait de décider de me marier avec toi qui va me permettre de savoir si je suis un homme, mais il y a des attributs qui me permettent de dire que je suis complètement un homme. Voilà. Le pire, c'est que je me rappelle de ça. Ah non, mais pourquoi tu crois que je mens, chérie? Je ne peux dire que la vérité. Le pire, c'est que tu dis ça là et ça me rappelle. Et donc, à l'issue de cette conversation, je t'ai posé la question, bon, ben, quand est-ce que tu comptais que tu voulais t'engager avec moi? Et tu m'as dit dans un an, c'est-à-dire en décembre de l'année d'après. Donc effectivement, je t'ai dit, bon, allons-y, mais on va faire une toison un peu comme avait fait Gédéon dans la Bible. Et donc je t'ai dit, on va jeûner d'abord et ensuite on ira l'annoncer à nos parents. Mais c'est quoi une toison? Alors, ben écoute, je te laisse, comme j'ai un peu déjà parlé, je te laisse raconter, expliquer c'est quoi une toison. Ok. Et après, je continue l'histoire. Ok, donc dans l'histoire de Gédéon dans la Bible, le Seigneur avait demandé, un ange était venu et avait parlé à Gédéon près d'un arbre. Et Gédéon, n'étant pas sûr, comme toi aussi tu as l'habitude probablement de faire, quand le Seigneur te montre un signe et tu lui dis, ben ok, mais prouve-moi encore que. Et c'est exactement ce que Gédéon s'est retrouvé à faire. Il a dit au Seigneur, une première fois, la toison, en fait c'est un bout de tissu qu'il a pris et il avait demandé la première fois à Dieu de permettre que le tissu soit sec, il me semble, et que autour, en fait avec la rosée le matin, que ça soit trempé autour mais que le tissu soit sec. Et le Seigneur lui avait fait cette grâce de voir la chose s'accomplir. Malgré ça, en fait, c'était pas suffisant pour lui. Il a demandé une deuxième fois de lui prouver les choses. Et il a demandé l'inverse, que le tissu soit mouillé et que tout autour soit sec. Tu iras vérifier quand même, parce que peut-être que je me trompe de sens, mais peu importe, en fait, la toison, c'est tout simplement que tu demandes à Dieu de te prouver les choses. C'est comme, prouve-moi Seigneur que c'est bien lui, que ce jour-là, qu'il soit habillé avec un t-shirt, et puis tu demandes un truc qui est invraisemblable. Un t-shirt avec des bananes dessus. Je veux qu'il y ait 52 bananes dessus, Seigneur. S'il y avait 52 bananes, ouais, je suis sûre que c'est lui. Et tu fais comme ça, en fait, ça s'appelle une toison. Voilà. Un truc qui sort de l'ordinaire, comme demander qu'il y ait de l'eau, que sur le tissu et pas autour, ou autour et pas dessus, c'est exactement ce qu'on appelle une toison. Exact, je te remercie chérie pour l'explication. Et vous pourrez retrouver cette histoire de Gédéon dans les Juges, dans l'Ancien Testament. Et pour continuer l'histoire, donc lorsque je t'ai dit, ok, pour confirmer que nous devons nous marier, nous devons nous engager, nous allons faire cette toison, en commençant déjà par le jeûne, pour se remettre à Dieu, parce que il était important pour moi que Dieu approuve notre décision. Mhm. Et pourquoi jeûner? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la définition de n'importe quel dictionnaire, jeûner, c'est s'abstenir de nourriture. Donc effectivement, tu étais d'accord avec le fait qu'on puisse jeûner, qu'on puisse s'abstenir de nourriture pendant un jour. Et là où je veux intervenir avec vous, les amis, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament qui nous parle du jeûne d'Esther. Esther, c'était une reine qui avait été choisie parmi le peuple. Et à un moment donné, c'était une reine juive. Et à un moment donné, il y a, je dirais, le premier ministre du roi qui a décidé d'éliminer tous les juifs de la terre. Donc il avait orchestré voilà, un projet machiavélique. Et Esther, elle avait un oncle qui s'appelait Mardoché. Et au fait, Mardoché, c'était lui qui prenait soin d'Esther depuis qu'elle était petite, puisque ses parents étaient décédés. Et lorsqu'elle est devenue reine, lui, il venait de temps en temps voilà, lui rendre visite. Et donc dans Esther 4, à partir du verset 13, nous pouvons lire ceci. Voici ce que Mardoché dit à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour.
Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Parce qu'à cette époque, la loi disait que si le roi n'avait pas convoqué Esther, enfin la reine, ou peu importe la personne, eh bien, personne ne pouvait se présenter dans la cour du roi. Et donc après ces 3 jours de jeûne, donc j'accélère un peu l'histoire et je vous encourage à aller lire l'histoire d'Esther. Au chapitre 7, nous voyons que Haman, donc, qui était le premier ministre du roi, celui qui avait orchestré tout ce projet, nous avons vu au fait qu'il a été pendu. Dieu a renversé, a retourné les situations. Et donc d'une situation négative, on s'est rendu compte que c'est devenu positif. Positif pour les Juifs parce que le Premier ministre, voilà, il a été pendu sous ordre du roi. Et je vous laisse aller lire pour savoir ce qui s'est passé. Et puis au chapitre 9, on voit que les Juifs ont triomphé. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le peuple, ils avaient des armes pour aller se battre contre les Juifs. Et les Juifs, eux, ils avaient peur. Et après ce jeûne, Dieu a mis une crainte tellement impressionnante, tellement poignante, que les peuples qui voulaient détruire les Juifs, eux-mêmes avaient peur. Donc certains ont été se battre, mais ce qu'on peut constater dans la Bible, c'est que aucun Juif n'est mort. Tous ceux qui sont morts, c'était ceux qui ont attaqué les Juifs. Et il y a même des gens parmi les autres peuples qui ont décidé de se convertir, de devenir des Juifs, pour ne pas qu'ils soient tués eux aussi. Donc, tout ça pour vous dire que le jeûne, lorsqu'on le fait, lorsqu'on cherche la face de Dieu, eh bien, en fait, Dieu change les choses. Et en fait, c'est une loi spirituelle que Dieu a établie. Moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est l'histoire. C'est une histoire qui se trouve dans Matthieu 17. Et c'est surtout le verset 21 que je veux vraiment surligner, souligner là. On ne le trouve pas dans toutes les versions de Bible. Donc, il faudra chercher dans la version Louis II, par exemple, qui est celle qui est la version française, traduction française, qui se rapproche le plus de cette version de la traduction grecque pour nous. Donc, on va commencer déjà par l'histoire à partir du verset 14 et ensuite je vais mettre l'accent sur le verset 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus qui répond « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, écoutez bien, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est comme un grain de moutarde, tout petit, comme un petit chouïa, comme un grain. Vous diriez à cette montagne, cette difficulté, ce problème, ce démon, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, rien. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Quand on fait des recherches sur cette sorte de, on comprend que le sens, en fait, dans un dictionnaire biblique, on voit que ça signifie génos. Génos, en fait, ça veut dire les gènes, ça veut dire qui est dans notre lignée familiale, qui est dans nos gènes. Et c'est tout simplement, en fait, quasiment tout ce qu'on a à faire face dans la lignée qu'il faut briser, ça sera par le jeûne et la prière. Et en fait, on voit que quand Jésus, lui, il a eu à prier, parce que bien sûr, Jésus n'avait pas de problème d'incrédulité, il avait la foi, c'est Dieu personnifié en humain, mais quand il a prié, ça s'est arrêté de suite, en fait. Cet enfant a été délivré.
Donc tout ça pour en fait pour vous montrer l'importance du jeûne dans différentes situations. Là, c'était à l'échelle d'une nation tout entière l'exemple que Wendy a donné. L'exemple que moi je donne, c'est un parent pour son enfant en fait. Il est venu se mettre à genoux devant Jésus. Et le Seigneur a vu quel était l'impact en fait que ça pourrait avoir pour cet enfant-là et ça l'a pour nous puisqu'au final ça a été écrit dans la Bible de sorte à ce qu'on comprenne que c'était une des clés que le Seigneur révélait au travers de tout ça parce que les disciples ne comprenaient pas pour quelle raison est-ce qu'ils n'avaient pas pu faire ce travail, ça semblait si simple et qu'ils n'avaient pas pu le faire et le Seigneur leur a révélé cette clé qui est importante pour toi qui es là. Tu veux te lancer dans le mariage, sache que c'est par le jeûne et la prière. Il y a des freins en fait qu'on tu sais, des fois on te parle des bagages que tu ramènes de ta famille, le manque de mariage, l'infidélité que tu vois que papy, tonton, papa, maman ont eu, euh, je sais pas, les bagarres dans les foyers, tu vois que tati et tonton se battent, mamie aussi, papa, maman. Et tu te dis, ben, je comprends pas pourquoi il y a tout ça dans la famille, moi je suis pas concernée, tu ne sais jamais. Je t'encourage à suivre ce conseil que Jésus lui-même a donné aux disciples, c'est par le jeûne et la prière. Effectivement, et donc c'est par le jeûne et la prière que nous avons entamé en tout cas notre première décision pour notre mariage. Est-ce que c'était la volonté de Dieu de se marier? Et à l'issue de ce jeûne, nous avons été voir nos parents. Donc on a commencé avec ma mère, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très 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 proche de ma mère. Et si ma mère réagissait bien, puisque à la base j'étais parti à Malte pour des études, donc je savais que ma mère n'aurait pas forcément compris les raisons pour lesquelles je l'appelle pendant que je suis là-bas et que je fais mes études en lui disant écoute je vais me marier. Donc si Dieu disposait les choses, si Dieu disposait le cœur de ma mère, eh ben, ça aurait été l'une des réponses déjà positives pour dire ok on peut continuer. Et concernant les parents de Katie, comme on vous l'a dit, on est resté pendant un an sans se parler. Donc pour Katie, c'était pas forcément simple, puisqu'elle passait son temps à pleurer. Elle avait repris les études, mais ses parents la voyaient triste. Et vous imaginez un parent qui voit leur fille triste, et lorsqu'elle va arriver, elle va dire bon ben voilà, je vais me marier avec celui qui m'a fait être triste pendant un an. Ben ça va, tout va bien, peace les parents, on continue comme ça dans un an, on est là tout le monde ensemble. Bon, vous voyez, c'est pas très drôle, c'est pas très avenant. Et donc, voici le miracle de Dieu, c'est que voilà, une fois qu'on a terminé de jeûner, le lendemain on appelle ma mère, et lorsque je lui annonce les choses, elle me dit, eh ben, félicitations mon fils, ben, prends soin de Kitty, c'est une bonne nouvelle, etc. etc. Donc moi je suis surpris, je dis, ah ok. Alors c'est pas que j'avais pas la foi, mais j'attendais que Dieu me donne une réponse. Et bon, là déjà c'était 50% de la réponse. Je dis, bah, donc on raccroche. Et on se rappelle que c'est moi, on dit ah merci Seigneur, ah ouais Seigneur tu es bon, tu es bon, bon c'est déjà une étape de gagner. On dit bon on va voir si la deuxième étape elle est gagnée pour voir si tout est ouvert. Et on appelle les parents de Kitty, lorsqu'on les appelle, on se met en vidéo. Et donc il y a le papa de Kitty qui est en train de prier, et il y a la maman voilà, qui nous regarde. Et donc, Katie qui commence, voilà, bonjour maman, bonjour papa. Donc, moi je dis bonjour à ses parents. Et donc, ils nous répondent, voilà. Et Katie dit, bon, voilà, Wendy a quelque chose à vous annoncer. En gros, Katie veut prendre aucune responsabilité, voilà. Elle m'envoie le ballon, et puis voilà, débrouille-toi. Bon, j'ai pas de souci. On dit que l'homme doit assumer, il n'y a pas de problème. J'assume, je dis voilà. Eh ben, mon beau-père, ma belle-mère, déjà tout d'abord, je tiens à vous demander pardon, puisque je sais que Katie, elle a été attristée par la séparation. Je pense que vous avez dû essuyer des larmes. Donc voilà, je tiens vraiment voilà, à vous demander pardon pour cette période difficile. Mais aujourd'hui, les choses se sont améliorées et nous avons décidé de nous marier. Donc là, c'est un silence complet pendant plusieurs secondes. Et, et donc, là, c'est la maman de Katie qui répond et qui dit ah ben, mon mari va répondre.
Voilà, telle mère, telle fille, pour ne pas se mettre dans des problèmes. Allez hop, allez l'homme, débrouille-toi avec ça, et puis on regarde comment tu gères, et après nous on va parler. Donc effectivement, le papa reste là, dubitatif. Je peux vous dire que la prière s'est coupée très rapidement, hein. Il me dit, félicitations. Mais vous voyez, félicitations avec un visage assez fermé. Et puis je lui dis, bon ben, est-ce que tu comptes t'opposer? Il me dit, non, non, ben écoute, c'est à Katie de faire son choix, hein. Si c'est ce qu'elle a décidé, ben, il n'y a pas de problème. Je lui dis, bon ben d'accord. Et, euh, et donc je demande à la maman, et toi, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas t'opposer? Et elle me dit, ah non, ben, déjà, je suis soulagé, je suis vraiment soulagé. Voilà, tu nous as demandé pardon parce que c'était pas facile, hein, c'était pas facile, hein, de soutenir Katie. En plus, elle avait ses études, elle pleurait. Voilà, c'était quand même une période compliquée. Mais c'est vrai que là, voilà, c'est un peu mieux. Je me sens soulagé. Et donc le papa qui reprend, mais au fait, vous comptez vous marier quand? Donc je dis, dans un an, on compte se marier. Ah bon, dans un an? D'accord. Ok, bon, et les fiançailles? Et ben justement, les fiançailles, c'est bientôt là, dans 3 mois. Ah bon, dans 3 mois. Et là, m'ont dit, ah bon, dans 3 mois? Dans 3 mois, c'est bien. Eh ben, c'est bien. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Et puis je dis au papa, bon ben, est-ce que ça te va tout ça? Et il me dit, eh ben écoute, moi je vais continuer de prier pour savoir si c'est la bonne personne. Parce que c'est bien, je suis content pour vous. Vous nous annoncez cela comme ça. Mais moi je continuerai de prier. Bon, c'est normal, hein. Sincèrement, je pense que j'aurais fait pareil. Mais en tout cas, voilà. Donc on termine avec la conversation, on raccroche, on se rappelle, Katie et moi, et on est super content, super heureux, on dit merci Seigneur, et là on comprend que Dieu a touché le cœur de chacun de nos parents pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse s'engager. Et voici comment j'ai su, en tout cas, que je pouvais me marier avec Katie, tout en sachant que précédemment, Dieu m'avait déjà convaincu que Katie serait ma future épouse. Mais ça a quand même duré un peu plus d'1 an avant que nous puissions commencer à nous engager sur ce chemin. Alors, et toi, qui est là, est-ce que tu es déjà dans cette dynamique où le Seigneur t'a parlé, il t'a montré que ça serait telle et telle personne et comment est-ce que tu te sens par rapport à tout cela? Est-ce que tu as eu des blocages? Est-ce que tu as eu des freins? Est-ce que tu t'es mis en prière? Est-ce qu'une fois tu t'es dit qu'il fallait que tu jeûnes ou que tu pries pour cela? Est-ce que tu l'as fait? Dis-nous, est-ce que tu as commencé, tu as vu des résultats? Voilà, ou bien tu as fait une 3 ans et tu t'es dit, bon, c'est pas grave, même si c'était pas, il avait pas le t-shirt avec les bananes, avec le nombre de bananes que j'ai demandé au Seigneur, mais j'y vais quand même. Dis-nous, parle-nous en fait, et on aura vraiment hyper plaisir à pouvoir te répondre et à pouvoir aussi faire de nouvelles vidéos pour pouvoir t'aiguiller un peu plus parce que de toutes les façons, même si tu penses que tu t'es trompé, même si tu t'es trompé parce qu'en fait on est des humains, euh, rien n'est perdu en fait. Le Seigneur, tu as vu que tout le peuple des Juifs a failli être complètement exterminé et le Seigneur a quand même permis qu'il y ait un revirement de situation. Il n'y a aucune situation qui ne soit au-delà des capacités de Dieu. Son bras n'est pas trop court, ses oreilles ne sont pas trop dures pour pouvoir t'entendre et du coup on est là pour t'accompagner pour cela. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, déjà, like cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, fais en sorte qu'il y ait les 2 petits traits là autour, ça veut dire que tu vas rien manquer, absolument rien du tout. Et on a eu assez plaisir, en tout cas moi j'ai eu plaisir à faire cet épisode. De même pour moi, je suis très heureux, très content de pouvoir partager déjà notre expérience et surtout de pouvoir partager la Bible avec vous parce que bien sûr, la Bible c'est la parole de Dieu et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des fiançailles réussies, d'avoir un mariage réussi. Et tout au long de l'année, tout au long des vidéos, nous allons vous partager des tips pour pouvoir vous organiser dans vos fiançailles, dans vos mariages et partager la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. À bientôt, bye bye.